Et pour la forme, c'est parti. Donc, bonjour Yolande et bonjour Annick. Bonjour Anaïk et bonjour Yolande. Bonjour Annick, bonjour Anaïk. Ah, j'ai Bien. entre... Annick, Anaïk, on va pas se tromper. Oui, Non, oui, oui. on va pas se tromper. Bien, donc session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie en support télépathe Yolande. Et la session est pour vous, Annick, on vous écoute pour les points. Alors ça va être très succinct en fait. C'est des problèmes de santé qui sont récurrents, des migraines qui me prennent depuis le milieu du dos jusqu'en haut de la tête. Une fatigue, c'est plus de la fatigue, c'est de l'épuisement au quotidien depuis déjà pas mal d'années. Et puis cette sensation de ne pas être seule dans ma maison. J'ai eu des soucis de santé il y a 3 ans, on m'a enlevé une tumeur cancéreuse. J'ai toujours pas vraiment compris pourquoi, mais je crois que j'ai pas vraiment à comprendre. Et puis bon, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à mes dépens, donc on va découvrir ensemble qui ça peut être. Ok, eh bien, on va aller voir tout ça. Donc, pour la santé, j'ai vu que vous avez fait tous les parcours médicaux hein, et Oui, que oui, oui. vous vous lâchez pas à ce niveau-là. Nous, on va aller voir donc les causes ésotériques. Hein, on Tout à fait. garantit jamais rien au niveau du corps. Après, voilà, on ne se substitue pas à la médecine, en tout cas. Voilà, on va aller voir ce qui se passe d'un point de vue invisible, donc ésotérique. Et voilà. Est-ce que vous pouvez me parler en quelques mots de votre guide, Sainte Benoîte? J'ai été rencontrer quelqu'un il y a déjà quelques années qui fait de l'écriture automatique, qu'on m'avait conseillé et qui m'a mis en relation avec ma guide, Sainte Benoîte. Au départ, je la consultais 4 fois par an. Et puis là, ça fait à peu près 3 ans que je ne la consulte plus. Et c'est vrai que ça m'intrigue maintenant que je vous ai découvert de D'accord, savoir donc ce qui vous pouvait se cacher. n'étiez jamais en contact avec ce guide, Non, cette guide en direct. Donc, je ne peux pas me baser là-dessus. il y a toujours eu quelqu'un entre Un nous deux quoi, pour intermédiaire. communiquer. Voilà. Non, bon, alors je ne peux pas me baser là-dessus parce que ça Mm. peut être soit de toute façon une interférence. Oui. Si ça ressortira de votre côté, ça ressortira. Voilà. Ok, bien. Alors, je vous laisse mettre un clic sur le micro, Annick, On et y on va. se voit tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bien, Yolande, comment tu te sens? Ça va. Bien. Je voudrais qu'on fasse un petit check dans la matière, là, en cet instant. Il y a quelque chose qui me dérange. Oui, j'y suis. Bien. Touche Annick, vérifie que c'est elle. Oui, c'est elle. Bien. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui, Je t'écoute. une ombre Une ombre. Elle se situe où par rapport à Annick, cette ombre? derrière. D'accord. Touche cette ombre, prends l'information qui se sert. Un verre. Un verre. Bon, alors tu l'aplatis, tu lis le programme. Qu'est-ce qu'il fait là, ce truc? Il bouffe. Qu'est-ce qu'il bouffe? La douleur. La douleur. Ok. Il est relié où sur Annick? Un peu plus haut que la taille. D'accord. Ok. Bah, tu l'éclates. J'en veux pas. Pas pendant ma session. C'est bon. Parfait. Bah, je te laisse revenir auprès d'Annick et me dire si autre chose attire ton attention et élargit ton champ de perception, si besoin est. Il y a de la poussière. Et la C'est tout ce poussière? que je peux dire. D'accord. Par rapport à Annick, c'est situé comment? Autour d'elle. Autour d'elle. Prends l'information de cette fréquence, de cette poussière. Qu'est-ce que c'est?
C'est ce que Annick secoue. Alors, Nettoyer elle secoue quoi? tout C'est ce qu'il quoi? peut y avoir autour. Elle secoue. Et ça crée de la poussière. Par rapport à des tas de passages qu'il peut y avoir. Elle secoue comme un nettoyage, mais il reste la poussière. D'accord, parle-moi de ces passages, Yolande, permets-moi de comprendre. Sa partie physique capte ce qui peut passer Ok, dans la alors, matière. Et donc, d'accord. elle fait comme du nettoyage, comme si tu secoues quand tu secoues un tapis. Mais du coup, il reste la poussière. Ok, Donc, elle a autour d'elle des trucs qui restent, quoi. d'accord, et ça génère quoi pour le corps? Une baisse de fréquence. Ok, bien. J'aimerais que tu me montres justement un moment où il y a un passage et où elle se secoue éventuellement. Un moment là, montre-moi. Une désincarnée qui passe. D'accord. Il vient d'où cet ex-incarné? Il passe comment? Explique-moi. Par le verre. Par le verre. Ok, bien. Ok, reviens bien dans le présent. Oui. Élargis à nouveau ta perception. Est-ce qu'il y a autre chose, Yolande? Non. Très bien, alors connecte-toi directement à la partie subliminale d'Annick. Oui. Bien, comment est-ce qu'elle se présente à toi? Comme elle est. Bien, ADN fréquentiel, Humain. 100% humain. Mm. Ok, dans quoi on se trouve, Yolande? Sur une charrette. Sur une charrette, d'accord. Qu'est-ce que fait Annick? Elle est assise sur la charrette. Ok, elle a perçu ta présence déjà? Oui. Bien. Dis-lui qu'on vient de la part de sa partie physique. Est-ce que ça évoque quelque chose pour elle? Oui. Bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour échanger avec nous un instant? Oui. Très bien. Ok, tu me laisseras avec elle? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dérange? Non. Bien, allez, connecte-moi directement à Annick. Maintenant. Annick. Oui. Bonjour Annick. Bonjour. Est-ce que ça va? Mm. Oui. Mm. Ça va pleinement? Mm. Bien. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Annick? J'attends. Qu'est-ce que tu attends? Le départ Le départ? Le départ de quoi? de la calèche. D'accord. Pour aller où? Faire un tour. Tu vas aller où, Annick? Tu es censée aller où? Je veux revisiter différents, Oui. différentes époques. Ah, c'est intéressant. J'aimerais bien aussi. Quelles époques aimerais-tu revisiter, Annick? Hmm. Cela m'est un petit peu égal de où je vais m'arrêter en fait. Ce que je souhaite visiter lors de cette promenade, Oui. c'est les époques juste avant et en remontant. Comme si tu regardais un film à l'envers. D'accord. Ouais, ça me paraît sympa. Ok. Est-ce qu'il y a des époques précises? Parce que des époques, Non, je te dis un film à l'envers. un film à l'envers. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que cette calèche démarre? Qui organise cette balade, Annick? D'une certaine manière, c'est moi. Bien. C'est mon souhait. Ok. Eh ben, on y va alors. Hmm. Non, Pourquoi non? je suis pas encore prête.
Ah, alors qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois prête? Que je décide réellement où je m'arrête, entre guillemets. C'est-à-dire que, est-ce que je décide de faire une balade sans retour fixe D'accord? ou seulement un petit tour? Je, je ne sais pas là, de suite, jusqu'où va ma curiosité ou mon envie d'exécuter cette promenade. D'accord. OK. Et ton corps dans tout ça? Ton corps physique? Ce qui est dans une époque aussi, 2024. Oui, Oui, qu'est-ce que tu peux m'en dire? que c'est le point de départ. C'est le point de départ. Alors, déjà faire le focus sur le point de départ. Est-ce que tout te convient au niveau de ton corps? Déjà explorons le point de départ. Je ne sais pas. Est-ce que tu peux observer? Interroger le corps. Oui, je peux. Bien, alors interroge le corps. Qu'est-ce qui répond, ce corps? C'est un corps qui se fatigue. Cela ne m'étonne pas Pourquoi ça ne t'étonne pas, Annick? parce que tout corps humain se fatigue. Oui, d'accord, mais il y a des choses. Il y avait un verre qui sert de portail. Je le vois pas. Ah ben, il était éclaté. Ta partie physique est éclatée. Mais regarde, filme à l'envers. Regarde, il y a quelques minutes, on commence le film à l'envers. Il y a un verre qui passe avec des désincarnés et ton corps effectivement se fatigue à épousseter tout ça. Oui. Ouais, il y a quelque chose qui te dérange, Annick, ça va? Non, ça va. D'accord. Bien. Alors, il faut savoir, on va continuer le film à l'envers. À quel moment ce verre est entré dans ton espace? Et qu'est-ce qui a permis à ce verre d'entrer dans ton espace? Ah, on remonte le film. Emmène-moi à ce moment-là. Qu'est-ce que tu observes, Annick? Comme si le verre au départ était tout petit et Oui, que, au fil du temps, il a grossi. Comme un petit oui. point dont tu tiens pas, tu fais pas attention et tu le laisses grossir. Ah oui, alors, c'est pas un petit point pour ton corps. C'est comme un éléphant sur son dos, en fait. Oui, Oui. Ah, donc là, tu observes la première fois qu'il rentre dans ton espace, n'est-ce pas? oui. Bien. Pour le corps, c'est quel âge? 40. 40. 40 ans, c'est ça? Hmm. Bien, OK, et tu peux refaire même le fil de l'autre côté, le film de l'autre côté. Qu'est-ce que ça génère pour le corps? Ce n'est pas une question de générer pour le corps, Mmh. c'est surtout que ça, ça se nourrit du corps. Alors ça se nourrit de quoi précisément? De douleur Oui, et euh, se nourrissant de douleur, ça accentue et oui, de la fatigue pour le coup et cela baisse toutes les fréquences. Euh, elles, elles, elles sont toutes comme si tu désaccordais un instrument. bien. Alors, on revient à l'origine. Quand le verre y rentre,
Qu'est-ce qui lui permet de passer? Un problème de gestion émotionnelle. Au niveau du corps? Oui. Alors, quelle émotion fait que ce verre peut approcher le corps? C'est une forme de doute, de... J'aime pas ce terme parce que ce n'est pas vraiment ça, mais c'est ce qui se rapproche le plus de crise existentielle entre le qui je suis, le ce que j'ai fait et ce qui me reste à faire. Un positionnement qui crée du doute et une faille. D'accord. Qu'est-ce que tu peux dire, toi, de cette fréquence de doute, cette faille de crise existentielle? Est-ce que toi-même, tu ressens tout ça? Douleur, doute, fatigue? Ressens-toi pleinement. Je pense que c'est la raison pour laquelle je souhaite faire un voyage. Ah, explique-moi ça. Le fait de revisiter certaines époques, de reprendre le film à l'envers. Oui. Je pense que cela me permet de me positionner moi-même dans le qui je suis ici et maintenant. D'accord, donc crise existentielle te parle, à ton niveau également. Oui, certainement, on peut l'appeler comme ça. Même Bon, si ce n'est pas... tu préfères l'appeler comment? Moi, j'utilise tes mots. Le terme de crise ne me convient pas. Oui, je comprends. Et ni existentiel, du coup. Les doutes, oui. Les doutes de qui je suis, qu'est-ce que je fais, etc. On va dire ça, les doutes. Bien, les doutes. Donc tu les ressens, les doutes. D'où Oui. la décision du voyage. Oui. Ça va? Oui, oui. Bien. Ok. Non, mais je vois, tu tousses. Il y a quelque chose qui te dérange? Non. Non, très bien. Bien. Alors les doutes. Où est-ce que tu ressens ces doutes? Au fond de ma gorge. Ah, je disais bien qu'il y avait quelque chose à la gorge. Bien, au fond de la gorge, bah, fais le focus complètement. Les doutes, donc? Hmm. Ok. Tu veux rester avec les doutes? Non. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu décides. Déjà, non. C'est une décision. Oui. Bien. Retire ces doutes. Retire tout ce qui est au fond de la gorge. Oui, ça remonte jusqu'au côté gauche, au niveau des gencives, comme s'il y avait des ramifications. Comme si ces doutes avaient la capacité de modifier mon champ de parole par l'appropriation de certains mouvements de la mâchoire. D'accord. Alors demande à cette fréquence, à cette énergie de se placer devant toi. Maintenant. Complètement. Hors de ton corps. Devant Oui. toi. Voilà. Réapproprie-toi les gencives, la mâchoire, ton corps. Oui. Bien. Touche ces doutes à nouveau. Oui. Bien. Est-ce qu'il y a une couleur particulière? Jaune. Bien. Ok. Il reste quelque chose, Annick? Non. Non, très bien. Bon, eh bien, ouvre une fenêtre, fais un trou, je sais pas, et envoie ça à l'extérieur de ton espace. Tous ces doutes. Oui. Bien. Très bien, Annick. C'est mieux? Tu te sens mieux? Est-ce que c'est mieux sans? Oui. Qu'est-ce que ça change pour toi? Sans les doutes. Ça m'élargit la gorge. Bien. Et au niveau champ de compréhension, est-ce que tu sais qui tu es?
Oui, mais j'ai toujours su quelque part qui Oui, je suis. bien sûr. Ce- Alors on continue le film à l'envers. Je mm, peux l'appeler ainsi. OK, bien. Mmh. Ce verre, à nouveau, la première fois qu'il rentre au niveau du corps physique, comment est-ce qu'il rentre? Est-ce qu'il est envoyé ou non? oui. Bien. Alors remonte le fil, remonte l'histoire. Prenons cette balade. Décris-moi. C'est comme si un être le projetait avec une sarbacane. C'est la façon la plus rationnelle que Mmh. je peux te décrire. D'accord, tu vois cet être? Oui. De là où tu observes, touche-le, prends son ADN. Qu'est-ce que cet être? Celui-ci, Oui, cet être, ressemble à un batracien. d'accord. Continue le film. Est-ce qu'il y a autre chose puisque tu dis celui-ci? Tu es déjà partout dans la balade. Oui, parce qu'il n'y a pas que lui Alors, qui se promène dans cet espace. oui, parle-moi des autres. Combien y en a-t-il dans cet espace qui est le tien? Oui. Donc, il y a ce batracien. Oui, Il en a un autre. il Ils y en a sont deux. 2. Mm. D'accord, 2 batraciens. 2 batraciens. Lis leur fiche technique, hein, on va y aller très rapidement dans le film. On fait, recul rapide. Qu'est-ce qu'ils font avec toi? Des, si je peux appeler ça des actes, disons des comportements très ponctuels et, et répétés. De quel type? De quel type? Euh, Il se déplace sur plusieurs plans, si je peux en parler Je comprends. ainsi, Oui, je comprends. Plan, euh, dimension. et viennent comme prendre des mesures ou titiller certaines parties, comme par exemple vérifier que le verre est toujours en place, D'accord. ou C'est quoi ces mesures, Annick? euh, une forme de euh, moyenne fréquentielle de ce que je peux être ou dégager. Alors, parle-moi de ces fréquences dégagées en termes d'émotion. Comme je t'ai dit, cela a un impact euh, sur, sur ma globalité, Mmh. comme si, comme un instrument qui est désaccordé. Cela a la même résonance, Et en termes un d'émotion? désaccord. En termes Désaccord. d'émotion, cela modifie euh, la vitalité et des émotions que mon corps physique peut ressentir sans réellement les comprendre ou les interpréter. Bien, et ça altère la vitalité sur plusieurs niveaux également. Oui, Donc il n'y a pas que le corps qui est fatigué, oui, d'autres parties de toi également. oui. Bien, on a une once de réponse. Bien, 2 batraciens, ça c'est fait. Quoi d'autre? Je t'ai observé autrement.
Je t'en prie, on continue la balade. Qu'est-ce qu'on observe, Annick? À l'arrière de la calèche. Bien. Qui pensait donc à cette calèche? J'allais te poser justement la question, est-ce que la calèche est partie avec nous? Parle-moi de cette calèche. Elle est tenue comme une sorte de cocher qui se trouve à l'arrière et non devant. Ah, Qui la tient à pleine main. d'accord. Alors parle-moi de ce cocher. Cet être également. Hmm. Même chose, prend toute son information, son ADN, reconstruit sa forme originelle. Tu sais, Reptiloïde, quel profil? plutôt lézard. D'accord. Lézard. Bien. Les batraciens. On va revenir là-dessus. On va refaire le film. Dans le même circuit, à quel moment est-ce qu'ils arrivent? Il y a quelque chose qui te dérange, hein, Non, Nick? Non? non, Sûr? oui. Bien. Les batraciens, à quel moment, pour ton corps physique, est-ce qu'ils interviennent? La première fois, montre-moi ça. Ils ont toujours été là. Ils ont toujours été là. Mm. Ok. Le lézard Aussi. aussi. Bien. Ok. Y a-t-il autres êtres? Non, mais les batraciens peuvent prendre la place de chevaux lors du Ah, déplacement de la calèche. d'accord. Et dans cette balade que toi, tu as décidé pour ta propre curiosité, tes propres époques, ton point de départ, Annick, comment est-ce qu'il réagit, le lézard? Parce que c'est pas lui qui mène la balade. Il a les mains crispées sur l'arrière de la calèche, comme s'il voulait la tenir ou l'arrêter. Ah, bien. Et toi maintenant, est-ce que tu te sens prête? On a déjà bien entamé le travail, mais est-ce que tu es prête à continuer? Ah, c'est la raison pour laquelle je ne comprenais pas ta question de es-tu prête? Continuer. Car la promenade pour moi a commencé. Oui, tu es prête à continuer. Oui, Bien. Alors j'aimerais qu'on explore les causes ésotériques, oui ou non, pour ton corps physique. Les migraines invalidantes, persistantes. le verre. Le verre. Pourquoi? L'endroit où il se situe et ce qu'il peut piquer ou s'implanter. Il y a des terminaisons nerveuses sur la partie physique qui font que entre la- les terminaisons nerveuses, les émotions, la fatigue et la douleur créées par cette morsure, entre guillemets, Oui. cela provoque des migraines Bien. au corps physique. Parle-moi du rôle du verre à nouveau. On a vu qu'il servait de portail. Désincarné, entre autres. Oui, c'est un verre assez basique, il fonctionne. Bien. Répercussion du passage des désincarnés. Est-ce que dans la vie d'Annick, de ton corps, il y a eu des désincarnés raccrochés à ton corps? Ils ne sont jamais restés très très longtemps Pourquoi? parce que ce n'est pas nécessaire. Le rôle des batraciens est plus important. Les Ah, désincarnés sont ponctuels afin de jouer sur des up and down au niveau de la partie physique. Cela accentue le doute ok. et la compréhension de, Du corps. de tout ce qui peut se passer au Ok. niveau d'un corps physique.
Bien, mais le corps et les parties subliminales proches du corps s'ébouriffent et sentent qu'il y a quelque chose. Donc, il y a une volonté du corps. Est-ce que tu es Oui, en accord avec la volonté du corps? oui. Prête. Très bien. Des accidents, 3 coups du lapin cervical affaibli. Cause ésotérique de ces accidents, oui ou non? Les batraciens. Les batraciens, Oui, oui. qui agissent ponctuellement, comme tu le disais plus tôt, Mhm. sur plusieurs niveaux. Comportement ponctuel et répété. Ok, un burn-out en 2012. Oui, ce que je t'explique en termes de fatigue et de ce que provoque le verre. Bien, donc la même trame. Mhm. Un point de curiosité de la part de ta partie physique également, qu'elle subit. Les insolations toute l'année, la chaleur, le soleil, la lumière et les bruits, tout lui est insupportable. Parce que tout est désaccordé. Le désaccord. On en revient à ça. Ok. 2021, le retrait d'une tumeur cancéreuse au niveau du rectum. Cette tumeur cause ésotérique, oui ou non? Indirectement. Explique-moi. Le désaccord, les fréquences non stables pour le corps physique au fil du temps. Donc les conséquences. Oui, puisque le rectum est vraiment l'assise en termes de corps physique sur une forme de stabilité qui là n'y est pas. Bien. S'ensuit des allergies aux poissons et crustacés depuis 2017. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Curiosité toujours. Compliqué au niveau de la nourriture pour le corps. En dehors du désaccord, je ne veux rien d'autre. Ok, très bien. Problème au côté gauche du corps. Tu as donné une once d'information plus tôt. Lié aux dents. Bien, le doute. Un kyste au niveau des cervicales. C'est lié aux dents. Ok, bien. Encore 2 points de curiosité. Sainte Benoîte, cette guide, supposée. Des consultations, d'autres sont venus déjà. Non, Qu'est-ce que tu peux observer? le batracien. Le batracien. Ok, très bien. Et la dernière? Pour l'instant, on remonte les époques, tu vois, chaque époque de ton propre corps. 7-8 ans, le film à l'envers. Elle voit un lutin maléfique. Qu'est-ce que c'est? Le batracien. Bien, batracien. Effectivement, comme tu dis, ils ont un rôle important. Très bien. On en revient au lézard. Et remonte les époques. Montre-moi la première fois que tu vois cet être. L'origine. Dans une grotte. Parle-moi de l'époque. C'est un homme. Un homme qui visite, qui fait de la spéléologie, qui visite différentes grottes. Il y a un éboulement, il se retrouve coincé. Un accident. Bien. Donc tu es cet homme, c'est ça? Oui, Quel est son prénom? Roger. Roger. La zone géographique? Aquitaine. Aquitaine. Et je n'ai toujours pas l'époque. 1980. Très bien. Ok. Et qu'est-ce qui se passe, ce lézard? L'accident. Éboulement. Oui.
Fin de l'expérience, donc? Oui, mais pas immédiate. Il y a des lézards qui circulent, qu'il avait repérés, qu'il voit régulièrement, ce qui ne le dérange pas. Et il Pourquoi? se retrouve parce que il y a beaucoup de lézards dans la nature en fonction des périodes, et donc il en voit. Et Ok. là, il agonise en présence d'un lézard. Ah, ok. Donc il continue à le voir après, même si c'est pas le même. D'accord. Par où est-ce que Roger sort du corps? Euh, par le dos, le haut du dos. Ok, bien. Et donc, ce lézard se présente comme un lézard. Hmm. Parle-moi de cet échange. Quelle est déjà l'émotion qui permet à cet être d'entrer dans ton espace, celui de Roger? Il y a la douleur, il y a Douleur, doute et peur. douleur, doute et peur. Bien. Quel est l'échange qui se fait? Le lézard lui dit qu'il va lui montrer la sortie, qu'il y en a une. Bien. Ok. Est-ce que je pourrais parler à ce lézard dans cette scène, dans ce film? Oui, Bien. Quel est son nom? Zelpa. Zelpa, c'est ça? Bien. Tu me connectes à Zelpa? Tu es d'accord, Annick? On continue le voyage et la balade. Zelpa? Oh! Eh oh! Oui, Qu'est-ce que tu fais? comment ça, qu'est-ce que je fais? Bah, Je qu'est-ce que tu discute. Tu veux bien que je Ah! discute? Ah bah moi aussi j'ai besoin de discuter. Tu peux me laisser Chut. discuter tranquille, là? Ben, je suis en plein doute. J'étais là avant. Ah mais moi je suis en plein doute. Ah, Ouais, ah, je sais pas qui je suis. ah, Ah non. Ah non, je sais pas, je fais une crise existentielle. J'ai vu que enfin, la même fréquence m'a apporté jusqu'à vous. ah, tu veux venir aussi? Ah ben, je sais pas, on parle de quoi? Euh, moi, je suis un expert T'es un expert en quoi? en doute. En Je doute? guide. Ah oui, oui, je Ah, guide. tu guides? Ah, T'es je un suis un guide? super guide. Ah, je suis un super guide. D'accord. Oui. Et ça mène jusqu'où, la guidance? Où tu veux. Je m'adapte. Je D'accord. m'adapte. Ben, je voudrais plus être dans le doute surtout. Bah oui, bah justement, on, on se promène et on cherche les raisons, les causes et tout. Je suis le guide, je t'ai dit. Ah, on se promène, j'aime bien voyager en Bah plus. oui, 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 oui. Je suis le guide. Ouais. Donc D'accord. voilà, on va se balader autour du doute, tout ça. Ah, je sais D'accord. faire, je suis expert. Ah, donc tu as toi-même expérimenté le doute. Tu es un pro du doute. Disons que j'ai bien observé. Ah, Et oui, oui. Et à force d'observation, je suis devenu expert. Donc, oui, oui, d'accord. oui, oui. Ouais, bah moi de le vivre, je suis devenue super experte aussi, hein. Ça fait plus de Oui, 40 ans que je bah, suis épuisée. Eh, je suis épuisée, ah t'imagines bah, même pas. tu m'étonnes. Ah, Burn-out. ah, Heureusement que j'ai la peinture, hein. Mais je suis quand même perfectionniste, donc bah, c'est toujours ardu. Donc ça m'épuise quand même, tu vois. ouais, bon, ben, mais, Ouais. Et tu peux faire quelque chose, toi? T'es un bon guide, tu peux faire quelque chose sur ma fatigue? Moi, j'en peux plus, hein. bah, évidemment, allez, viens, Mais viens, attends, viens. attends, il faut me montrer avant. Il faut me montrer parce Non, que. non, 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 Mais non, j'ai non, non. déjà une guide, mais elle est nulle, hein. Elle s'appelle Sainte Benoîte. Mais non. Mais, Ça te dit quelque chose? Tu la connais, celle-là? mais t'es qui, toi? Mais moi, je suis Annick.
Je suis en plein doute. Oui, je sais. Mais Mais comment ça, tu sais? On vient de se rencontrer. bien sûr que non. Comment ça, non? Je suis déjà ton guide. Comment ça, t'es déjà mon guide? Non, j'ai déjà Sainte-Benoîte. Bah non. Elle est nulle, j'ai eu 3 accidents, je l'ai vue en lutin maléfique quand j'avais 7-8 ans. Puis j'ai une migraine. Heureusement que j'ai la peinture et ça me fait du bien, quoi. Mais pourquoi tu me Voilà. parles là? Bah, parce que j'ai besoin d'un nouveau guide. Bah bien sûr que non. On Mais change là, pas de guide comme ça, qu'est-ce que tu crois? bah, si, bah, non, mais moi je t'ai dit, j'aime voyager, je suis arrivée jusque-là, moi. Bah, Et tu m'as dit que tu étais un super guide, on se connaissait pas il y a 3 minutes et tu me dis qu'on se connaît et que tu es déjà mon guide. Moi, je comprends plus rien là, machin, Zelpa. Moi, mon guide, c'est une femme, hein. mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, Non, mais mais... là, tu es en train de me dire qu'on se connaît déjà et que je savais pas ton existence? Et on se connaît depuis combien de temps là, Zelpa? Bah là, Ah, tu là, me dis non, 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 non. Alors, entre Roger et Annick, il y a quoi? hein, De Roger jusqu'à Annick, il y a combien d'existences? 7 ou 8? 7 ou 8, faut savoir. 8. D'accord. Donc c'est toi Sainte-Benoîte. Non, non, je sais pas Sainte-Benoît. Ah bon? Mais si tu veux, je m'appelle Sainte-Benoît, si ça Ah non, bah t'arrange. non, tu m'as dit Zelpa. Zelpa. Et Oui, mais si tu veux que je m'appelle Sainte-Benoît, je m'appelle Sainte-Benoît. d'accord. Et Roger? Ce que tu me dis, ça fait juste là, Roger. Ben oui, Roger, voilà quoi. Ah oui, mais non. Laisse-moi avec Roger. Roger! Roger, tu m'entends? Oui. Ça va? Euh, peut mieux faire. C'est qui lui? Je sais pas. Bah touche-le, vérifie. Hmm, Dis-moi. Un opportuniste. Ah, un opportuniste. Bah il faut savoir pourquoi il s'est présenté, Roger. Comment ça se fait qu'il se présente à toi? Je sais pas. Bah ressens-toi. Lis-le complètement. Lis son programme à lui là. C'est un radar à faille. Il Ah! a... Et comme je t'ai dit, c'est un opportuniste. C'est un opportuniste. Donc c'est un radar à faille. Ça veut dire que tu as une faille là, Roger. Ouais. Il s'est passé quoi? Je me suis retrouvé écrasé, enfermé, comme un con. Ah ben non, mais c'est la fin de l'expérience. Tu avais déjà choisi la fin. Tu avais déjà fait toutes les probabilités. Toi, tu Ouais, vas bien. C'est le corps qui est fini. C'est terminé. ouais, mais c'est C'est toi. nul quand même. Pourquoi c'est nul? Bah, tu peux recommencer et changer la fin, hein. Par contre, il faut déjà se couper de cette vie et tourner le dos complètement. Tu vas pas ramener cette histoire de c'est con cette fin, parce que tu vas reproduire la même chose, Roger. Qu'est-ce qui te rattache à ce corps? La douleur, la peur et du doute. Ah bah oui, bah enlève ça. Laisse ça sur le corps. Ça appartient à cette expérience. Après, tu peux recommencer, hein, c'est toi qui décides de toute façon. Oui, C'est bon, c'est fait? oui. Tu veux recommencer? Non. D'accord. Et l'autre? Quel Le, autre? lés- le lézard? Il n'y en a pas. Ah ben, va. Bon bah super. T'as envie de faire quoi là maintenant?
de voir le soleil. Ah, ok. Mm. D'accord, bien. Eh ben, je te laisse. Je te souhaite bonne continuation et bonne création à toi. Merci. Merci à toi. Au revoir. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Annick, Oui, tu te souviens de moi? oui. Bien, je suis qui? Euh, euh, une, une de passage, Exactement. Je suis de passage entre ta partie physique et toi, c'est l'intermédiaire. ça, c'est Voilà, ça. exactement. Très bien. Tout va bien, Annick? Oui, Oui. Tu te sens bien dans ton espace? oui. Parfait. Qu'est-ce que tu es en train de faire? De créer? De modifier mon environnement. D'accord. Ça te convient? Oui, Est-ce qu'on peut vérifier tout ton environnement et tout ton espace pour assurer le corps? oui. Bien, alors je vais te demander de prendre toutes tes créations dans ta main, de te grandir au plus haut que tu puisses pour que le corps physique puisse le supporter. Est-ce que tu as tout ton espace dans ta main, tout ton environnement? Oui, oui, Parfait. Est-ce que ça te convient? oui. Très bien. Est-ce que quelque chose attire ton attention, Annick? Non. Bien. Je te laisse explorer autour de toi, au plus loin que tu puisses regarder. Est-ce que quelque C'est chose attire? fait. Parfait, très bien. Je te laisse revenir dans ton espace et modifier tout ce que tu veux. Est-ce que tu veux bien te rapprocher de ton corps physique Oui. et me dire, toi, comment est-ce que tu trouves ce corps? De ton point de vue, dans un premier temps, Il va bien. bien, est-ce que tu peux l'interroger? S'il a des besoins, est-ce que tu peux m'en dire? Il a des besoins de paix. D'accord. Le corps parle de vitalité, hein. La paix permet à la vitalité de circuler correctement. La D'accord. vitalité est suffisante. Ok. Bien. Alors la paix, tu impulses ça où? Dans le plexus. Dans le plexus. Est-ce qu'il y a une couleur particulière? Bleu. Le bleu. Bien. Est-ce que tu as envie de créer une autre fréquence, une autre émotion pour ce corps? De la joie. La joie, tu la places où la joie? Entre les deux épaules. Une couleur? Orange. Orange. Très bien. Est-ce que tu vois le gestionnaire émotionnel du corps? Oui. Bien. Qu'est-ce que tu peux m'en dire quand tu l'interroges? Qu'il est occupé. Bien. Est-ce que tu me laisserais lui parler un instant? Non. Très bien. Ça te convient? Oui. C'est parfait. Très bien. Est-ce que tu peux observer ton lieu de vie Oui. et me dire si quelque chose attire ton attention? Non. Bien. Quelle fréquence est dans ton lieu de vie? La mienne. C'est parfait. Très bien. Bien. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité en cet instant, Annick? Dompter mes doigts. Dompter les doigts? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ton corps Non. s'interroge? Non? Ok. Ça parle au corps? Oui. Parfait. Très bien. Ok, je te laisse. Je te remercie pour cet échange. Le passage est terminé et la balade est finie. Je te remercie. Au revoir. Au revoir. Yolande, déconnecte de tout et de tous. Maintenant. Déconnecte. Déconnecte, Yolande. Oui. Eh ben, ça va, mes yo-yo? Oui. Bien, tu peux boire un petit coup d'eau. Oui. Annick, je vous laisse remettre le micro. C'est bon. Voilà, Annick, la balade est terminée. Et quelle balade!
N'est-ce pas? Est-ce que Oui, ça vous a parlé? Je vais vous faire un ah oui, petit oui, oui, débriefing, mais est-ce que ça vous a parlé? Oui? oui, 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 sans Bien. problème. Parfait, donc effectivement, il y avait des choses, sur plusieurs niveaux, hein, plusieurs plans, plusieurs dimensions. Mmh. Donc vous avez des ressentis, hein, vous le savez de toute façon, il y avait un espèce de ver qui bouffe et cetera. Mmh mh. Bon, la partie subliminale dit 40 ans, mais on ne sait pas trop, hein, le temps, c'est complexe, on ne Oui, peut pas trop se baser là-dessus, mais les après, les si vous, migraines ont ça vous commencé parle voilà, si vous voilà, c'est ce que à j'allais ce dire. Si moment-là. vous, il y a eu un événement, Ah effectivement, oui. ça peut être effectivement ça. Mmh. Ça fait partie de votre histoire. En tout cas, merci de d'appuyer le fait qu'il y a eu un phénomène, Ouais. à ce niveau-là. Donc, comme je vous disais, hein, on garantit rien, mais en tout cas, les causes ésotériques, vous les avez éradiquées sur plein de niveaux. Donc il y Oui. avait ce verre, en plus avec des désincarnés qui circulaient, qui servaient de portail basique Mmh. et quand même les parties subliminales au plus proche de vous et vous-même, hein, puisque vous êtes la partie subliminale à tous les niveaux, il y avait déjà une volonté de s'épousseter et de se défaire de tout ça. Donc tout ce que vous avez fait n'est pas vain puisque vous avez eu des prises de conscience tout au long de votre vie. Donc Ouais. voilà, dans cette recherche de, même si elle met pas le mot, de crise existentielle, de qui suis-je, de comment dois-je agir, et cetera. Donc je ne sais pas si ça vous a parlé Si, si, aussi ça me parle aussi. à ce moment-là. Donc voilà, donc les problèmes physiques, il y avait des causes ésotériques. C'était vraiment la trame commune à chaque fois générée par le doute, les peurs. Donc bien entendu, vous mentionniez dans votre mail la peur de tout, des Mmh. responsabilités, de l'abandon, des séparations. Donc Mmh. tout lié et maintenu par ces êtres, bien sûr, et sur un point d'origine de Roger en Aquitaine. 1980, on ne sait pas quelle ligne temporelle on observe, si c'est la nôtre ou une autre, et vous savez que tout est en simultané, il n'y a rien de linéaire, donc on a Oui. fait le film en sens inverse. Donc voilà, problème de gestion émotionnelle, bien sûr, hein, mais forcément puisque c'était lié à la partie subliminale. Alors ça, je trouve ça assez extraordinaire parce que vous ne l'avez pas mentionné, moi je l'ai écrit juste avant. Vous mentionnez les problèmes du côté gauche du corps et c'est ressorti. Yolande ne peut pas le savoir. Non, Voilà, ça c'est dit donc bluffant. quand il y avait les doutes au niveau de la gorge, la conscience remonte tout ça et dit, et ça prend tout mon côté gauche jusqu'aux gencives et ça altère en fait, ce qui ressort de ma bouche. Ouais. Ouais, ouais. J'étais assez hallucinée parce Ah, qu'elle moi est bien aussi. mentionnée. Voilà, donc il y avait donc des profils reptiliens, hein, ce ver, c'est 2 batraciens, genre, grenouilles, hein, on les appelle Mmh mh. communément comme ça, qui ont la capacité de passer les dimensions. Donc souvent, statistiquement, hein, je vais rejoindre ça, c'est l'information qui ressort, quand il y a des accidents, hein, on a des guides et cetera, le schéma classique, il y a des accidents, mon ange gardien, me sort du truc, j'ai une bonne étoile, tout ça. Souvent c'est mené par ce genre d'êtres qui sont Mmh. programmés et chapeautés aussi, hein. Oui. Ce sont des pions bien sûr, mais voilà, hein, donc il y avait des causes ésotériques et on en revient je sais pas, les accidents, c'était des accidents de voiture, Annick? Il y a eu un accident de moto et Ouais. 2 accidents de ski qui n'ont pas donné lieu à des fractures, mais à chaque fois un choc à l'arrière de la tête est assez Eh oui. violent. Ouais, ouais. Les cervicales ressortent aussi, au niveau donc du ver qui Oui. pouvait, Yolande, rappelle-moi, hein, piquer et implanter et mordre Mmh. parfois, Oui, oui. en tout cas toute la région dos, cervicale, colonne, on la retrouve au Mmh mh. point d'origine avec Roger qui sort par cette douleur, hein, qui sort par Oui. cet éboulement, cet accident au niveau Ouais. du dos. Donc ça doit être une région très, très fragile pour vous Oui. et endommagée. Donc voilà, continuez à prendre soin de vous, à Oui. consulter, et cetera. Et donc ce lézard, hein, ce profil reptiloïde, Zelpa, donc 8 existences corrompues. Hem, voilà, donc on a travaillé directement à l'origine, ça n'a Mmh mh. jamais existé. On a Mmh travaillé mh. sur plein de niveaux et enfin vous avez fait le travail, hein. J'ai fait qu'accompagner et être dans la balade moi-même avec Yolande, voilà et
Et donc, quand on revient ici maintenant, votre conscience est en pleine créativité, en train de modifier toutes ses trajectoires, tout son espace, plein de Mhm. choses. Et quand elle interroge le corps, donc vous, il y a besoin de paix. Donc la paix qu'elle a instaurée au niveau du plexus, vous allez voir comment ça va s'infuser au fil des semaines et des mois et des jours. Et la joie entre les épaules. Donc on revient encore à nouveau au niveau Ouais, région toujours au même endroit. Mm. du dos. Mm. Exactement. Le gestionnaire émotionnel du corps, on n'y touche pas. Les Mhm. informations sont passées. Mhm. C'est là où on se rend compte que les consciences n'ont absolument pas besoin de nous. Absolument pas. Donc c'est formidable. Moi, j'aime bien quand elles me disent non, non, c'est ma volonté, c'est moi qui Ah décide, ouais. je fais ce que j'ai à faire et je sais le faire. Donc, Mm. quand on peut aller plus loin, on le fait, mais quand la partie subliminale dit non, on n'insiste pas. C'est net. Et elle vient en cet instant, dans cette humanité, à travers vous, Annick, dompter les doigts. J'ai une once de, de directive, mais vous Mhm. faites de la peinture quand même. Donc, Oui, voilà. Donc, je pense que ça vous a parlé quelque part. complètement. Voilà. Donc, effectivement, pas forcément facile à vivre, surtout quand il y a des pertes de vitalité, des failles, Ouais. et cetera. C'est difficile, mais on a les problèmes à hauteur de sa puissance, en tout cas. Et Oui. là, vous venez de métaboliser quelque chose qui était déjà fait. Donc, c'est une Mm. accélération pour vous. Vous pouvez avoir une clôture sur beaucoup de choses et réécrire une nouvelle page, faire une C'est nouvelle parfait. toile et une nouvelle balade. Oui, Voilà, un grand parfait. merci à Yolande, parfaite comme d'habitude Merci aussi. aussi. Est-ce qu'on publie la vidéo, Annick? Ah oui, Est-ce qu'on doit vous flouter? non. Bravo et merci, merci Merci à vous beaucoup. deux. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose qui vous a parlé, que vous avez souligné éventuellement? Je suis bluffée. OK. Je suis bluffée On l'est toujours également. de voir les vidéos des autres, c'est une chose, mais quand ça nous parle, quand c'est nous, c'est vraiment, on sent une accélération assez importante. Et Bah, c'est génial. c'est votre création. Je le conseille à tout le monde. C'est génial. Merci en tout cas. Il y a une conscience qui a énormément de sensibilité, qui est d'une capacité d'introspection Mm. aussi et de prise de décision avec des petits points de curiosité. Je pense que vous êtes curieuse de plein de choses, que vous Oui, explorez oui, beaucoup de choses aussi. oui, oui, Donc depuis. Mm, mm. voilà, une conscience qui est volontaire, mais on va dire pas malléable dans le mauvais terme, hein, mais qui est toujours prête en fait à Mm, explorer plein de choses, mm, qui a ouais, qui une belle curiosité, mm. mais voilà, donc c'est terminé. Il y a plus Bien. d'accord, il y a plus rien. Voilà, je coupe l'enregistrement et je vous garde en ligne encore une petite Oui. minute. Merci à toutes les 2. Merci à toutes les